L'Église catholique fait mémoire aujourd'hui de saint Paulin de Nol, évêque, et des saints martyrs anglais John Fisher, évêque, et Thomas More, laïc. Recueillons dans la prière le témoignage de saint Paulin de Nol et de saint Thomas More. Rendons grâce au Seigneur de nous donner de tels compagnons sur nos chemins de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Accueillons l'enseignement du pape Benoît XVI sur saint Paulin de Nol, donné lors de l'audience générale du mercredi 12 décembre 2007. Contemporain de saint Augustin, auquel il fut lié par une vive amitié, Paulin exerça son ministère en Campanie, à Nol, ville italienne de la province de Naples, où il fut moine, puis prêtre et évêque. Il était originaire d'Aquitaine, précisément de Bordeaux, où il était né dans une famille de haut rang. Il y reçut une bonne formation littéraire, ayant pour maître le poète Ausone. Il s'éloigna une première fois de son pays natal pour suivre une carrière politique précoce qui le fit accéder encore à un jeune âge à la charge de gouverneur de la Campanie. Dans cette carrière publique, il fit admirer ses dons de sagesse et de douceur. Ce fut au cours de cette période que la grâce fit germer dans son cœur la semence de la conversion. L'impulsion vint de la foi simple et intense avec laquelle le peuple honorait la tombe d'un saint, le martyr Félix, dans le sanctuaire de l'actuel Cimitile. En tant que responsable du bien public, Paulin s'intéressa à ce sanctuaire et fit construire un hospice pour les pauvres et une route pour rendre l'accès aux nombreux pèlerins plus aisé. Tandis qu'il œuvrait pour construire la cité terrestre, il découvrait la route vers la cité céleste. La rencontre avec le Christ fut le point d'arrivée d'un chemin difficile, semé d'épreuves. Des circonstances douloureuses, à commencer par la disparition des faveurs de l'autorité politique, lui firent toucher du doigt l'aspect éphémère des choses. Après avoir découvert la foi, il écrira « L'homme sans le Christ n'est que poussière et ombre ». Souhaitant faire la lumière sur le sens de l'existence, il se rendit à Milan pour se mettre à l'école d'Ambroise. Il compléta ensuite sa formation chrétienne dans sa terre natale, où il reçut le baptême des mains de l'évêque Delphin de Bordeaux. Sur son parcours de foi se trouve également le mariage. Il épousa en effet Thérésia, une pieuse noble dame de Barcelone, dont il eut un fils. Il aurait continué à vivre en bon laïc chrétien si la mort de son enfant après quelques jours ne fut pas arrivée pour l'ébranler, lui montrant que le dessein de Dieu pour sa vie était un autre. Il se sentit en effet appelé à se donner au Christ dans une vie ascétique rigoureuse. En plein accord avec son épouse Thérésia, il vendit ses biens au profit des pauvres et avec elle quitta l'Aquitaine pour Nol, où les deux époux établirent leur demeure à côté de la basilique du protecteur Saint Félix, vivant désormais dans une chasteté fraternelle selon une forme de vie que d'autres personnes adoptèrent. Le rythme communautaire était typiquement monastique, mais Paulin, qui avait été ordonné prêtre à Barcelone, commença également à s'engager dans le ministère sacerdotal en faveur des pèlerins. Cela lui valut la sympathie et la confiance de la communauté chrétienne qui, à la mort de l'évêque, vers 409, voulut le choisir comme successeur sur la chaire de Nol. Son action pastorale s'intensifia, se caractérisant par une attention particulière à l'égard des pauvres. Il laissa l'image d'un authentique pasteur de la charité, comme le décrivit saint Grégoire le Grand. Paulin accomplit le geste héroïque de s'offrir comme prisonnier à la place du fils d'une veuve. L'épisode est historiquement controversé, mais il nous reste la figure d'un évêque au grand cœur
qui sut rester proche de son peuple face aux tristes événements des invasions barbares. La conversion de Paulin impressionna ses contemporains. Son maître Ozone, un poète païen, se sentit trahi et lui adressa des paroles amères. Il lui reprocha le mépris jugé insensé des biens matériels et l'abandon de la vocation de lettré. Paulin répliqua que son don aux pauvres ne signifiait pas le mépris des choses terrestres, mais plutôt leur valorisation pour l'objectif plus élevé de la charité. Paulin avait pris congé des thèmes poétiques inspirés de la mythologie et des idéaux païens. Une nouvelle esthétique gouvernait désormais sa sensibilité. Il s'agissait de la beauté du Dieu incarné, crucifié et ressuscité, dont il se faisait maintenant le chantre. En réalité, il n'avait pas abandonné la poésie, mais il puisait désormais son inspiration dans l'Évangile, comme il le dit dans ce vers. « Pour moi, l'unique art est la foi, et le Christ est ma poésie. » Ces chants sont des textes de foi et d'amour, dans lesquels l'histoire quotidienne des petits et des grands événements est comprise comme l'histoire du salut, comme l'histoire de Dieu parmi nous. Dans la retraite ascétique de Cimitile, la vie s'écoulait dans la pauvreté, dans la prière, entièrement plongée dans la Lectio Divina. L'écriture, lue, méditée, assimilée, était la lumière sous le rayon de laquelle le saint de Nol examinait son âme dans une tension vers la perfection. À ceux qu'il admirait d'avoir pris la décision d'abandonner les biens matériels, il rappelait que ce geste était bien loin de représenter la pleine conversion. L'abandon ou la vente des biens temporels possédés dans ce monde ne constitue pas l'accomplissement, mais seulement le début de la course dans le stade. Ce n'est pas, pour ainsi dire, le but, mais seulement le départ. En effet, l'athlète ne gagne pas au moment où il se déshabille, car il dépose ses vêtements précisément pour commencer à lutter. Mais s'il n'est digne d'être couronné comme vainqueur qu'après avoir combattu comme il se doit. À côté de l'ascèse et de la parole de Dieu, la charité. Dans la communauté monastique, les pauvres étaient chez eux. Paulin ne se limitait pas à leur faire l'aumône. Il les accueillait comme s'ils étaient le Christ lui-même. Il leur avait réservé une partie du monastère et agissant ainsi, il ne lui semblait pas tant donner que recevoir dans un échange de dons entre l'accueil offert et la gratitude rente des assistés. Il appelait les pauvres ses patrons et observant qu'ils étaient logés à l'étage inférieur, il aimait dire que leur prière servait de fondement à sa maison. Saint Paulin n'a pas écrit de traité de théologie, mais ses chants et sa correspondance nombreuse sont riches d'une théologie vécue, imprégnée par la parole de Dieu, constamment étudiée comme une lumière pour la vie. Le sens de l'Église, comme mystère d'unité, apparaît en particulier. Il vivait surtout la communion à travers une intense pratique de l'amitié spirituelle. Paulin fut un véritable maître à cet égard, faisant de sa vie un carrefour d'esprits élus. De Martin de Tours à Jérôme, d'Ambroise à Augustin et à tant d'autres encore plus ou moins célèbres. C'est dans ce climat que naissent les pages intenses écrites à Augustin. Au-delà du contenu de chaque lettre, on est impressionné par la chaleur avec laquelle le saint de Nol célèbre l'amitié elle-même, en tant que manifestation de l'unique corps du Christ animé par l'Esprit Saint. En voici un passage significatif. Au début de la correspondance entre les deux amis, il ne faut pas s'émerveiller, si bien qu'étant loin, nous sommes présents l'un à l'autre, et sans nous être connus, nous nous connaissons, car nous sommes les membres d'un seul corps, nous avons un unique chef, nous sommes inondés par une unique grâce, nous vivons d'un seul pain, nous marchons sur une unique voie, nous habitons la même maison. Comme on peut le voir, il s'agit d'une très belle description de ce que signifie être chrétien, être corps du Christ, vivre dans la communion de l'Église.
Fort de ce portrait de saint Paulin de Nole reçu du pape Benoît XVI, unissons-nous à la prière de l'Église, corps du Christ. Tu nous as donné, Seigneur, dans l'évêque saint Paulin de Nole, un modèle de zèle pastoral et de tendresse pour les pauvres. Fais qu'en célébrant ses mérites, nous prenions exemple sur sa charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevons maintenant le témoignage de saint Thomas More. Né en 1478 à Londres et mort dans cette même ville en 1535, Thomas More fut père de famille aimant, éducateur d'avant-garde, avocat, juge, écrivain, diplomate, homme d'État et de prière. Partageons des extraits de la lettre apostolique du pape Jean-Paul II pour la proclamation de saint Thomas More comme patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques. Thomas More a connu une carrière politique extraordinaire dans son pays. Né à Londres en 1478 dans une famille respectable, il fut placé dès sa jeunesse au service de l'archevêque de Canterbury, John Morton, chancelier du royaume. Il étudia ensuite le droit à Oxford et à Londres, élargissant ses centres d'intérêt à de vastes secteurs de la culture, de la théologie et de la littérature classique. Il apprit à fond le grec et il établit des rapports d'échange et d'amitié avec d'importants protagonistes de la culture de la Renaissance, notamment Erasme de Rotterdam. Sa sensibilité religieuse le conduisit à rechercher la vie vertueuse à travers une pratique ascétique assidue. Il cultiva l'amitié avec les frères mineurs de la stricte observance du couvent de Greenwich et pendant un certain temps, il logea à la Chartreuse de Londres, deux des principaux centres de ferveur religieuse dans le royaume. Se sentant appelé au mariage, à la vie familiale et à l'engagement laïque, il épousa en 1505 Jane Colt, dont il eut 4 enfants. Jane mourut en 1511 et Thomas épousa en secondes noces Alice Middleton, qui était veuve et avait une fille. Durant toute sa vie, il fut un mari et un père affectueux et fidèle, veillant avec soin à l'éducation religieuse, morale et intellectuelle de ses enfants. Dans sa maison, il accueillait ses gendres, ses belles-filles, ses petits-enfants. Sa porte était ouverte à beaucoup de jeunes amis, à la recherche de la vérité ou de leur vocation. D'autre part, la vie familiale faisait une large place à la prière commune et à l'Lectio Divina, comme aussi à de saines formes de récréation. Thomas participait chaque jour à la messe dans l'église paroissiale. Mais les pénitences austères auxquelles il se livrait n'étaient connues que de ses proches les plus intimes. En 1504, sous le roi Henri VII, il accéda pour la première fois au Parlement. Henri VIII renouvela son mandat en 1510 et il l'établit également représentant de la couronne dans la capitale, lui ouvrant une carrière remarquable dans l'administration publique. Dans la décennie qui suivit, le roi l'envoya à diverses reprises pour des missions diplomatiques et commerciales dans les Flandres et dans le territoire de la France actuelle. Nommé membre du Conseil de la Couronne, juge président d'un tribunal important, vice-trésorier et chevalier, il devint en 1523
porte-parole, c'est-à-dire président, speaker, de la Chambre des communes. Universellement estimé pour son indéfectible intégrité morale, pour la finesse de son intelligence, pour son caractère ouvert et enjoué, pour son érudition extraordinaire, en 1529, à une époque de crise politique et économique dans le pays, il fut nommé par le roi chancelier du royaume. Premier laïc à occuper cette charge, Thomas fit face à une période extrêmement difficile, s'efforçant de servir le roi et le pays. Fidèle à ses principes, il s'employa à promouvoir la justice et à endiguer l'influence délétère de ceux qui poursuivaient leur propre intérêt au détriment des plus faibles. En 1532, ne voulant pas donner son appui au projet d'Henri VIII qui voulait prendre le contrôle de l'Église en Angleterre, il présenta sa démission. Il se retira de la vie publique, acceptant de supporter avec sa famille la pauvreté et l'abandon de beaucoup de personnes qui, dans l'épreuve, se révélèrent de faux amis. Constatant la fermeté inébranlable avec laquelle il refusait tout compromis avec sa conscience, le roi le fit emprisonner en 1534 dans la tour de Londres, où il fut soumis à diverses formes de pression psychologique. Thomas More ne se laissa pas impressionner et refusa de prêter le serment qu'on lui demandait parce qu'il comportait l'acceptation d'une plateforme politique et ecclésiastique qui préparait le terrain à un despotisme sans contrôle. Au cours du procès intenté contre lui, il prononça une apologie passionnée de ses convictions sur l'indissolubilité du mariage, le respect du patrimoine juridique inspiré par les valeurs chrétiennes, la liberté de l'Église face à l'État. Condamné par le tribunal, il fut décapité. Au cours des siècles qui suivirent, la discrimination à l'égard de l'Église s'atténua. En 1850, la hiérarchie catholique fut rétablie en Angleterre. Il fut alors possible d'engager les causes de canonisation de nombreux martyrs. Thomas More fut béatifié par le pape Léon XIII en 1886, en même temps que 53 autres martyrs, dont l'évêque John Fisher. Avec ce dernier, il fut canonisé par Pie XI en 1935 à l'occasion du 4e centenaire de son martyre. L'élévation de l'éminente figure de saint Thomas More au rang de patron des responsables de gouvernement et des hommes politiques pourvoira au bien de la société. En écho à ces paroles du pape Jean-Paul II, faisons nôtre la prière de l'Église. Tu as voulu, Seigneur, que le témoignage des martyrs soit la plus belle expression de la foi. Accorde-nous, à la prière des saints Jean Fischer et Thomas More, la force de confirmer par toute notre vie la foi que nos lèvres proclament. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.